Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour vos énergies du mois de juillet. Je vous souhaite la bienvenue, un message terre. Bienvenue sur mes guidances, bienvenue pour votre horoscope de ce mois de juillet. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse en tout cas de vous retrouver. Je voulais vous remercier bien sûr de tous vos petits messages de retour, de votre fidélité, de vos abonnements. Et ça me fait toujours très plaisir d'ailleurs de vous répondre. Alors prenez cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça ne pourra pas parler à tous nos amis sagittaires, hein. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Si vous souhaitez une consultation, eh bien en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis n'hésitez pas, bien sûr, à aller regarder dans vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus. Quelquefois, nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Alors, nous allons voir les premières énergies avec l'oracle de la licorne, suivi de l'oracle de l'intuition. Nous irons faire un tour avec les 7 lames du tarot, voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Et puis, nous irons aborder bien sûr votre vous intérieur, votre force, ce qui va vous aider courant ce mois de juillet, le défi à relever, le travail, les finances et puis la partie relationnelle. C'est parti pour les Sagittaires. Alors, premier message pour vous avec l'oracle de la licorne. Hop, on va prendre celui-ci et on va aller chercher un petit message de l'oracle de l'intuition. Alors, on vous dit la déesse. Eh bien, écoutez, pour moi, vous allez vous affirmer en tant qu'énergie féminine. Donc, si vous êtes une femme, il peut être question d'une femme aussi importante dans votre vie. Et je pense que vous allez vous rendre compte aussi de votre être, de comment vous êtes, de ce que vous avez réussi au cours de votre vie. Vous allez un peu découvrir un petit peu votre beauté intérieure sur ce que vous avez fait, ce que vous avez réussi, ce que vous allez encore réussir. Et puis, je pense que c'est aussi peut-être ce mois où vous allez davantage vous aimer, hein. Et on voit que le Sagittaire, vous avez plusieurs facettes. Donc, les facettes, c'est que vous êtes toujours des personnes en quête d'enrichissement, de savoir, de connaissances. Donc, c'est un petit peu découvrir, et je pense qu'ici, vous allez vraiment vous découvrir vous et tout ce qu'il y a de votre beauté intérieure. Il y a comme une belle transformation pour vous. Peut-être que vous prenez conscience également de votre force, de votre pouvoir, de tout ce que vous pouvez accomplir ou de tout ce que vous avez accompli tout au long de votre vie. Alors, le plongeon, eh bien, je pense qu'on vous demande encore, peut-être qu'il vous faut encore un peu de courage pour vous élancer dans quelque chose de nouveau ou pour prendre vraiment, pour avoir ce potentiel aussi encore de réaliser. Et je pense qu'ici, il y a certains Sagittaires qui sont en quête encore de choses pour leur avenir. Il y a encore peut-être encore des projets à venir pour vous. Et on voit que, vous voyez, ce plongeon, c'est qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, on peut nous parler d'amour également. Mais on peut nous parler aussi que vous souhaitez peut-être vous lancer ou vraiment vous cherchez encore peut-être votre réalité. En tout cas, il y a plein de promesses qui vous attendent, mes Sagittaires. Donc, ne baissez pas les bras. Mais c'est quand même, c'est la reconnaissance envers vous-même pour tout le chemin parcouru, pour tout ce travail que vous avez fait, pour tout cet investissement que vous avez donné. Et ici, j'ai envie de vous dire qu'il y a encore des promesses qui vous attendent, hein, des promesses sur votre réalité, sur des projets de cœur, qu'elles soient amoureux ou qu'elles soient aussi professionnelles. Mais il y a quelque chose qui est vraiment qui vous tient à cœur et peut-être que au fond de vous-même, eh bien, vous allez avoir le courage justement de vous lancer les Sagittaires. Allez, on va aller voir en 9 cartes déjà ce que nous attend, que vous attend de ce mois de juillet. Allez, en 7 cartes, on va aller voir déjà votre tirage Sagittaire, ascendant Sagittaire, Sagittaire en lunaire. Allez, on va aller faire la coupe déjà, on va voir déjà ce qu'on a comme énergie à la coupe. On a l'Hiérophante, elle peut nous parler encore d'apprentissage, de formation, de contrat, de travail, de contrat, quelque chose qui avance. La roue de fortune, c'est encore qu'il y a de nouvelles opportunités pour vous qui se présentent. Juillet, période de chance. Alors,
Lancez-vous, lancez-vous, n'ayez crainte, mettez vos projets à profit, mettez de l'action dans vos projets. J'ai l'impression ici qu'il y a comme des réussites pour vous, les Sagittaires, hein. On est dans une période de réussite, on est dans une période de concrétisation. On a envie d'autre chose, on a envie de réalisation. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, on a envie d'y aller, hein. D'ailleurs, je pense que vous allez faire ce plongeon, hein. Euh, alors, il y a peut-être, vous voyez, que des fois, on se fait des promesses à nous-mêmes. Ben, je sais que par la suite, je vais réussir ça, mais j'ai envie de. Il y a plein de promesses pour l'avenir. Il y a plein de choses qui se mettent en place, hein. Donc ici, c'est euh, soit vous allez passer par une sorte de formation, mais en tout cas, il y a une stabilité pour vous, soit par rapport à vos études, par rapport à une formation. Peut-être que là, vous êtes en train de vous unir aussi dans le milieu professionnel, mais aussi dans d'autres domaines, hein. On peut nous parler d'engagement ou simplement de vous lancer dans un projet peut-être libéral. En tout cas, on a cette roue de fortune, hein, qui nous parle qu'il y a vraiment la fin d'un cycle avec un changement. Donc, par rapport à l'action, il y a quand même cette énergie positive sur un nouveau cycle, sur de nouvelles opportunités. C'est la chance inespérée. Donc peut-être que la chance va se présenter à vous et c'est à vous de la saisir. Il y a de bonnes initiatives pour vous avec une belle évolution. C'est un petit peu la guérison pour ceux qui avaient des blessures, pour ceux qui ont rencontré aussi quelques difficultés. Peut-être on peut nous parler aussi de rencontres inattendues, mais il y a cette maîtrise et cette volonté de réaliser quand même des projets. Il y a quand même cet élan, vous voyez, cet élan du cœur, hein, pour vous lancer dans quelque chose. Allez, on va les faire. On va aller chercher cette carte. Allez, pour le Sagittaire. Alors, nous en avons deux, donc on va les prendre. 3, 4, 5, 6 et septième lame. Alors, au dos, vous voyez, il passe en question de justice, de procès, de divorce, de signature officielle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit dans d'autres domaines, hein. Donc, la justice, c'est aussi trancher, à voir beaucoup plus clair, à être beaucoup plus clair par rapport à votre vie, beaucoup plus de clarté, une vision. C'est votre propre vérité que vous allez chercher, hein. Donc, peut-être que vous êtes en train de créer simplement un nouveau but dans votre vie, que vous allez vraiment vous en donner les moyens. Hein, voilà, donc c'est pas mal puisque on voit bien qu'il y a cette équipe qui revient pour vous. Après, peut-être une phase difficile ou peut-être que vous avez été beaucoup dans vos pensées négatives, impasses, des croyances limitantes. Vous verrez comment ça vous parle. Et nous avons encore ce jugement qui nous parle de renaissance, les amis. Donc, trouver la bonne personne, trouver le bon job, réussite professionnelle, des signatures également. C'est plutôt pas mal pour vous au cours de ce mois de juillet. Alors, nous allons découvrir la première carte qui nous parle de l'as de bâton, donc une énergie, une pulsion, une opportunité. C'est un peu la prospérité sous toutes ses formes. Donc, on peut nous parler aussi d'un apprentissage ou d'une formation, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça ressort. En tout cas, vous êtes vraiment dans cette énergie de potentiel, de nouveaux potentiels. Vous avez un potentiel, mais alors, un potentiel avec des opportunités. Soit parce qu'il y a des rentrées d'argent, ou parce qu'il y a l'ambition aussi pour continuer dans votre travail, dans votre investissement qui vous annonce d'ailleurs une certaine prospérité. Alors c'est une nouvelle passion, donc l'énergie, c'est la passion, c'est peut-être la passion d'amour, mais ça peut être aussi l'énergie, une passion pour un projet que vous désirez ou un but que vous avez atteint. Donc pour moi, il y a quand même un nouveau départ ici. Peut-être que rien n'est encore réalisé, mais vous avez en tout cas la motivation. Ça peut nous parler de naissance aussi chez vous, mais aussi dans votre famille. Mais en tout cas, c'est vraiment un désir de début, de passion. Ça peut nous parler d'amour, des sexualités, mais en tout cas, peut-être que certains, vous êtes en train de vous lancer dans un nouveau projet. Donc, j'ai envie de vous dire que là, vous avez au mois de juillet, il y a de belles énergies pour vous qui se mettent en place, hein. 10 de coupe, eh bien, on est plutôt dans le bonheur et la réalisation. Donc, pour moi, vous voyez, ça correspond bien. Donc, vous allez prendre conscience de vos valeurs, vous allez prendre conscience de votre beauté intérieure. Votre beauté extérieure, évidemment, les Sagittaires, mais surtout votre beauté intérieure, de ce que vous allez réussir, de ce que vous êtes en train de réussir encore dans votre vie, ou peut-être sur ce nouveau commencement, ce nouveau démarrage. En tout cas, il y a une belle énergie de réussite, une belle énergie de concrétisation, et avec ce 10, eh bien, vous allez vous réaliser. Il y a une réalisation,
peut-être de l'amour qui sera partagé, mais il y a le bonheur dans l'autre domaine qui vous concernera, avec soit avec les autres, soit avec votre entourage, mais on va se sentir plutôt en sécurité et en stabilité dans un certain domaine. On a le monde, vous voyez, c'est comme si que la boucle était bouclée, on redémarre un nouveau cycle ici. Donc un nouveau cycle, vous avez tout le potentiel de réussite. Le monde, alors soit pour certains, on pourrait voir que ça peut vous parler de voyage aussi au mois de juillet, hein, vous voyez, ce grand désir de voyage avec ce monde, c'est le voyage, c'est l'inconnu, c'est l'étranger. Peut-être que vous vous ouvrez aussi à quelque chose professionnellement où il y a du monde, où il y a de la clientèle, où vous travaillez avec pas mal de monde. On peut nous parler aussi que vous travaillez par réseau pour certains d'entre vous. Ce monde aussi nous parle de votre propre accomplissement. Vous allez arriver à un voyage où vraiment vous allez avoir cette victoire. Ça peut être une reconnaissance, mais aussi une régénération pour vous. Il y a la réussite, des réalisations, on voit qu'on évolue. C'est une période aussi de concrétisation, d'accomplissement, soit de votre vie amoureuse, ou soit dans vos projets. On va chasser les doutes, toutes les hésitations que vous aviez, et vous allez être reconnaissant pour vous-même. Mais ça peut être une reconnaissance aussi pour vos talents. Il peut être question de récolte des fruits aussi de votre travail, mais en tout cas, j'ai envie de vous dire que là, vous allez nager dans le bonheur. Alors, il peut être question de proposition ou d'être sollicité également. Si vous êtes vraiment en recherche, eh bien là, on verra que vous allez être sollicité peut-être et vous allez accéder à un job rêvé, par exemple, hein. En tout cas, c'est vos rêves qui se réalisent, mais tout tient quand même de votre travail et de votre talent. Donc, ça vous a demandé de l'effort, de la patience quand même, c'est un peu le bonheur qui frappe à votre porte et c'est une période aussi de récompense, période ou d'achèvement, mais aussi une période de récompense. On voit que vous avez trimé, que vous avez travaillé, que vous avez donné beaucoup tout au long de ces années avec ce monde. Et là, on va plutôt nager dans le bonheur. Vous allez vraiment dans vraiment cette réussite. Et d'ailleurs, nous avons l'hiérophante qui ressort. Nous l'avions déjà à cette coupe. Donc pour moi, vous êtes guidé, vous êtes conseillé, il y a comme un pacte ici, il y a comme un pardon. Pour certains, il y a une formation, il y a une stabilité aussi, soit par rapport à une union, soit par rapport à un contrat. C'est un peu favorable pour tout ce qui est domaine d'engagement ou le fait de se lancer dans un projet. Vous avez vraiment le soutien. Pour d'autres, on verra que vous allez vous lancer peut-être en un travail à votre compte ou libéral. De couple, bien, on nous parle bien ici d'entente, d'association, de relation ou d'accord que vous allez passer. Eh bien, la mort, donc vous voyez, il y a peut-être un passé que vous allez laisser derrière, hein. Donc je pense qu'ici, ça peut être un deuil aussi, hein, un deuil, mais en tout cas, il est bien question de renouveau dans votre vie. La mort, c'est que aussi vous avez fait un petit peu le ménage autour de votre vie, alors ça peut être dans vos amis, ça peut être aussi le fait de passer à autre chose dans plusieurs domaines. Cette mort, elle vous amène une belle transformation d'ailleurs, hein. Donc pour moi, c'est une fin de quelque chose qui va vous amener sur du renouveau ou une transformation. Ça peut être une remise à zéro également, vous redonner un nouveau départ, un peu dans différents domaines, mais en tout cas, c'est faire le ménage aussi dans sa vie. Peut-être qu'il a fallu renoncer, vous détacher pour que cette nouvelle vie arrive vers vous. Donc ça peut être une reconnaissance, et puis peut-être qu'aujourd'hui vous avez accepté de devoir peut-être vous couper par rapport à un passé, peut-être douloureux, ou peut-être que ce deuil, si vous êtes vous avez ce deuil est peut-être terminé. Je sais que j'aime pas trop parler de ça, mais ça peut être ça également. Ici, si vous avez rencontré des difficultés, eh bien, il y a peut-être une nouvelle histoire. Il y a une page qui se tourne. Alors, ça peut être un changement de carrière, ça peut être une reconversion aussi, puisqu'on voit que il peut être question de formation, d'études. Pour d'autres, on verra qu'on va s'exiler dans une nouvelle région. Et puis, côté finance, eh bien, vous allez récolter les bénéfices. Donc, il y a un changement dans tout domaine. Alors, pour certains, j'ai envie de vous dire que peut-être vous travaillez aussi avec l'étranger, comme le fait d'import-export, où il y aurait de la communication, la transaction au niveau de l'étranger. Et puis nous avons ce fou, donc ce fou qui nous parle bien de faire le deuil d'un passé pour renouveler, que ce soit dans différents domaines. Et le fou, eh bien, c'est que vous allez vous rendre beaucoup plus libre pour le faire. Donc, vous voyez, il y a bien le fait de se détacher de quelque chose, peut-être qui vous encombrait, peut-être que vous étiez lié, que ça soit en amour ou que ça soit dans un contrat professionnel. Et ici, c'est
plein de potentiel pour vous. Il y a comme une nouvelle énergie, il y a un changement, bien sûr, un nouveau départ, mais avec cette lucidité aujourd'hui, hein. Donc moi, il y a c'est un, c'est une tournure peut-être qui est inhabituelle pour vous, puisqu'il va falloir faire le ménage, vous rendre beaucoup plus libre. On voit bien que c'est la fin d'un cycle, hein. Donc ce fou, eh bien, c'est des déplacements, euh, c'est casser cette routine, c'est casser le quotidien. On a envie de fonctionner autrement, les Sagittaires, j'ai envie de vous dire. Donc peut-être vous avez envie de nouveautés, dépoussiérer les choses, simplement pour redonner un petit peu d'énergie, de dynamisme dans votre vie. Alors pour certains, ça sera des voyages, hein, sortir de vos habitudes, si vous êtes célibataire, peut-être une nouvelle aventure qui vous attend au niveau professionnel, mais également au niveau sentimental. Il y a peut-être un changement, il peut être question également de changement de vie professionnelle ou un changement de travail, la formation qui pourrait aussi vous amener à avoir de nouvelles fonctions ou vivre une mutation même à l'étranger, hein. Souvent, ça peut être aussi le fait de vous déplacer. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous verrez dans le contexte qui vous parlera, mais c'est une période de changement, de nouveautés en tout cas, de nouvelles expériences vous attendent. On voit il y a ce désir de découvrir autre chose, il y a de nouvelles expériences, une nouvelle expérience, excusez-moi. Et là, on voit que certains Sagittaires ont envie de tenter ou de redémarrer une nouvelle vie, hein. Donc peut-être c'est s'exiler dans un pays étranger ou dans le cadre de leur travail ou de leur vie sentimentale. Alors, vous verrez comment ça vous parle, on a des belles énergies, les Sagittaires. Alors, on va poursuivre, on va aller voir bien sûr ce qui se passe dans votre voie intérieure, dans votre force, ce qui va vous aider, les défis, le travail et les finances. Allez, c'est parti. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Sagittaire en lunaire, s'il vous plaît. Allez, votre vous intérieur. En tout cas, pour ce mois de juillet, vous allez briller, hein. Et vous allez vous aimer, hein, parce que je pense que vous allez comprendre que vous pouvez être reconnaissant pour ce que vous avez accompli, les amis Sagittaires. Alors, ici, on va aller voir votre vous intérieur, votre force, hein, ce qui va vous aider. On va aller voir le défi. Le défi, alors c'est beaucoup, hein. Allez, le défi pour vous, le travail pour les Sagittaires, ascendant, lunaire, allez, le travail, les finances, allez, les finances, les Sagittaires, ascendant ou lunaire, finance, hop, et le relationnel. Alors, le relationnel, le sentimental, allez, dernier, le relationnel. Alors, le relationnel, bon, écoutez, je ne vais pas le sortir. Relationnel, le relationnel, le sentimental, ben, c'est le jugement. Alors, on va ici mettre tout ça de côté et on va aller approfondir un peu tout ça. Alors, on va voir ici déjà votre vous intérieur, ce que ça nous dit. J'irai bien sûr compléter, hein, allez, on va voir un petit peu votre voix intérieure avec cette trame de denier. Donc, on voit que votre voix intérieure, c'est que vous allez vous sentir bien, à l'aise, confortable pendant ce mois de juillet. Donc, cette trame de denier, eh bien, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle, qui prend soin de son intérieur, mais en tout cas, qu'on pourrait voir avec ces énergies de ce mois de juillet, c'est que vous allez être bien. Vous allez profiter entièrement peut-être de vos vacances si vous partez en vacances. Si vous êtes
professionnel, eh bien, on verra qu'il y a quand même cette abondance ici pour vous, que ce soit maternel, que ce soit dans votre pratique. On voit que vous allez peut-être réaliser des choses manuelles. Alors peut-être que vous allez faire des travaux dans votre maison. Pour d'autres, on verra que vous allez vous sentir bien, un certain bien-être pour vous pour ce mois de juillet. Alors, on va bien sûr remettre quelques messages hein, sur votre vous intérieur. Donc, j'ai envie de vous dire, vous allez vous sentir quand même bien, à l'aise, confortable. Alors, Roi Michel, eh bien écoutez, pour moi, voilà, il y a une situation que vous gérez. Donc pour moi, oui, il y a bien cette bien-être, cet épanouissement pour vous. Heu, la bonne communication également, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de sortir, vous avez envie de profiter pour ce mois de juillet. Alors pour moi, voilà, votre voix intérieure, c'est que quand même, vous allez, peut-être sortir, profiter, avoir un certain bien-être, la bonne communication autour de vous. On va aller chercher d'autres messages pour les sagittaires, pour votre vous intérieur. Vous allez être à votre place au mois de juillet, hein. Peu importe, si vous travaillez par exemple, même si vous ne travaillez pas, on voit qu'il y a un certain bien-être ici, hein. Voilà, phase de la pleine lune, donc ici, oui, il y a quelque chose vous allez être bien, vous êtes bien, vous êtes confortable, vous êtes à l'aise. Heu, c'est vraiment ce que j'ai pour vous, hein, les amis, hein. On va leur mettre un petit message avec un tarot. Alors même si certains, vous avez touché le fond, hein, les amis sagittaires, ici on voit bien que vous avez remonté la pente pour donner de l'épanouissement, pour vous sortir un petit peu des situations peut-être un peu délicates. Mais en tout cas, là, on voit que vous avez pris le temps de rebondir et que pour ce mois de juillet, eh bien, vous êtes plutôt dans l'épanouissement et le bien-être. Vous allez profiter des bonnes choses de la vie, vous allez vous faire plaisir. Allez, votre vous intérieur, s'il vous plaît. Intérieur, intérieur. Intérieur, palette d'épée. Alors, ici, ce qu'on pourra voir, je vous ai dit, hein, vous allez être à l'aise, vous allez être bien, vous allez être confortable. Il y a, on voit que vous allez bien profiter, hein. Il y a des désirs, il y a le fait d'aller plus loin. On voit bien que vous êtes même déterminé au fond de vous-même. Alors, peut-être que vous préparez des projets aussi pour la rentrée, si vous prenez des vacances au mois de juillet. Donc, il y a peut-être des projets aussi. euh, que vous êtes en train de nourrir, hein, le fait d'acquérir, peut-être qu'il y a peut-être un nouveau désir, qu'elle soit un petit peu d'ordre sentimental ou même seulement sur votre bien-être, même si vous avez un nouveau projet. Peut-être qu'il y a des choses aussi que vous êtes en train de vous imaginer, peut-être une nouvelle vie pour vous, hein, découvrir un nouveau désir. Et je pense que ce mois de juillet, voilà, vous allez plutôt être bien, détendu, à l'aise, vous allez profiter des belles choses, des bonnes choses, mais en même temps, il y a quelque chose ici comme un nouveau désir pour vous qui germe. Hein, voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour votre vous intérieur. Alors la force qui va vous aider pour ce mois de juillet, on va découvrir ensemble la force qui va vous aider. Eh bien, nous sommes avec ce 6 de denier ici. Hein, donc pour moi, ce qui va vous aider, c'est retrouver l'équilibre, c'est de donner. Il y a beaucoup de générosité ici, hein. Donc ce qui va vous aider, c'est que il y a pas mal de générosité, il y a pas mal de partage. On voit bien que vous avez donné. Il peut être question d'augmentation aussi. Donc de recevoir bien sûr, votre dû, recevoir un petit peu votre, comment je pourrais dire? Je cherche le nom, hein, le mot, votre retour sur investissement, que ça soit investissement personnel ou investissement, financier. Donc, ce que j'ai ici, c'est que il y a beaucoup de générosité extérieure, mais également la force qui va vous aider, c'est que vous pourriez recevoir à votre avantage, de recevoir votre dû, à recevoir une augmentation, recevoir des avantages ou simplement des aides extérieures ou des aides financières ou financières. On voit qu'il y a beaucoup de générosité extérieure, hein. Voilà. Alors, on va continuer, bien sûr,
La force qui va vous aider, c'est ça, d'être dans le partage, la communication. Voyez, on parle bien d'un nouveau commencement. J'ai deux cartes majeures d'ailleurs pour vous qui sont tombées. Donc on voit bien que ici, la force qui va vous aider, c'est que vous allez recevoir de l'aide. Il y a certaines générosités, ça peut être des dons, ça peut être des aides financières. Et quoi qu'il en soit, vous attendez quelque chose de la vie et vous allez vraiment vous en donner les moyens. Hein, comme par magie, donc il y a un début ici vraiment qui est couronné de succès. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive à votre avantage, comme un nouveau commencement, comme un nouveau démarrage. Mais en tout cas, vous avez du potentiel, vous avez un certain savoir, et il y a quelque chose qui est en préparation comme une nouvelle étape. Il y a du talent aussi, mais en même temps, vous faites confiance en l'avenir. Donc, pour moi, il y a une adaptabilité, la communication pour vous. Et de ce fait, cette force qui va vous aider, c'est que il y a un début, il y a la générosité, de l'aide, que ce soit avec des personnes ou de l'aide financière pour ce nouveau départ avec ces trous de fortune. Donc pour moi, vous arrivez à une échéance, il y a bien un changement de direction pour accéder au bonheur. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal d'aides, peut-être des personnes aussi qui pourraient être susceptibles de vous aider, mais ça peut être aussi d'ordre aide financière ou peut-être quelque chose qu'on vous doit, d'ordre financier. Oui, vous êtes arrivé à une échéance, c'est-à-dire la fin d'un cycle. Hein. Pour moi, il y a un nouveau départ, vous allez accéder à quelque chose, mais pour votre plus grand bonheur. Oui, il y a du changement chez vous, les Sagittaires. Hein. Voyez, on a la clé de la destinée, donc voyez de l'ouverture, des possibilités, de l'aide aussi que vous pourriez recevoir. Mais la destinée, la clé, c'est vraiment des ouvertures, des propositions. Il y a quelque chose qui, comme une nouvelle vie pour vous qui est en train de s'ouvrir. Un nouveau chemin, j'ai envie de dire. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, on voit bien qu'on est dans le partage, hein, qu'on est dans le partage avec ce 3 de coupe. Hein. On est dans le partage, peut-être que certains vont fêter. Il y a de la joie hein, pour ce mois de juillet. Hein. Donc, ce qui va vous aider, c'est qu'il y a toute cette amitié ou des groupes d'amis autour de vous. En tout cas, vous allez vivre certainement une période très agréable. Donc, c'est vraiment la force qui va vous aider parce que vous allez vous entourer. Il y a des choses qui arrivent pour vous. C'est la fin en même temps des difficultés. Vous allez pouvoir faire une pause et il y a un succès ici, que ça soit amical, que ça soit des réjouissances. Peut-être que vous allez vous retrouver en famille ou par rapport à des groupes d'amis. Il y a beaucoup d'amitié, beaucoup de gens qui vous entourent et beaucoup de partage. Mais en même temps, vous allez, pour certains, fêter votre succès. Alors, le défi à relever, c'est ce 6 de bâton. Donc, le défi à relever, j'ai envie de vous dire, ne baissez pas les bras avec ce 6 de bâton, puisque il y a peut-être des choix décisifs pour vous. Faites-vous confiance, euh, soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez accompli. D'ailleurs, on vous disait hein, reconnaissez la beauté intérieure, et puis regardez un petit peu la réalité du chemin que vous avez parcouru. Et c'est un peu ça le 6 que je verrai ici. Faites-vous confiance, il y a des choix qui vont être décisifs pour vous. Et vraiment, c'est un défi à relever, peut-être certainement d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, sur des choix que vous devez faire, des décisions à prendre. Ayez confiance en vous, ne baissez pas les bras, ne vous sous-estimez pas les Sagittaires. Voilà, vous voyez, peut-être que vous avez résisté au changement jusqu'à maintenant, et là on voit que vous allez aller au-delà. Alors peut-être que pour ce changement de vie ou changement ou d'une nouvelle vie ici que vous attendez, il y a un grand changement. Peut-être qu'il a fallu économiser de l'argent aussi. Mais en même temps, on voit bien aussi qu'à un moment donné, vous avez résisté au changement. Et là, j'ai envie de vous dire que là, il y a quand même des choix décisifs pour votre vie, pour votre carrière, pour votre vie personnelle, que pour votre vie sentimentale. Et ici, eh bien, on voit que j'ai envie de vous dire, vous avez résisté au changement, mais le changement, il est quand même dans vos énergies, vous voyez. Donc, pour moi, vous allez vraiment vous en donner les moyens. Simplement, reprenez confiance en vous. Et puis, peut-être sortez de votre mental parce qu'on voit qu'il y a eu peut-être une impasse, un nœud au cerveau, une prise de conscience. Ici, on voit bien que là, alors il y a eu des remises en question également. Donc, c'est un petit peu vos pensées négatives qui vous ont empêché d'avancer. Mais en même temps, ici, je pense que vous allez vraiment vous en donner les moyens. Alors, c'est pas ce que je voulais faire.
Oui, vous voyez, combatif, passionné, authentique. Pour moi, voilà, va falloir trancher dans une situation. Alors peut-être que ça vous a empêché aussi le fait d'avoir peur, hein, puisqu'on voit bien peut-être que vous êtes protégé. Vous êtes protégé parce que vous avez eu peur du changement, peur de pas avoir assez d'argent, pas. Mais ici, on voit bien que de toute façon, vous n'allez rien lâcher. Et le conseil d'aujourd'hui, c'est que vous rencontrez des défis et ce bélier vous dit que foncez et ne lâchez rien. Gardez vos objectifs, gardez votre combativité. euh, Soyez honnête aussi avec vous-même, mais en même temps, il y a une clarté des choses, il y a une clarté chez vous. C'est comme si que vous aviez envie de créer un nouveau but dans votre vie, que vous allez vraiment vous en donner les moyens. Et d'ailleurs, on a des nouveaux projets avec cette impératrice. Donc, prenez soin de vous aussi, hein, les Sagittaires, c'est vraiment le conseil de l'impératrice. Prenez soin de vous, mais en même temps, vous êtes quand même dans une réussite. Il y a des projets, alors ça peut être de la séduction aussi, hein, pour ce mois de juillet. En tout cas, on vous voit comme dans la communication, une réussite sociale ou une réussite professionnelle avec, pour moi, il y a des réussites sur des projets, qu'elles soient un petit peu de divers domaines, mais en tout cas, on est vraiment dans des réussites. Alors, on va aller voir le travail ici. Alors, le travail, j'ai envie de vous dire, les béliers, reposez-vous, hein, parce que la carte du travail, on a quand même le 4. Besoin de repos, besoin de purifier les choses, besoin de récupérer votre fatigue. Fatigue mentale, je pense que vous avez trop travaillé, peut-être que vous êtes fatigué aussi, peut-être par tout ce qui vous a encombré durant ces quelques mois. Mais en tout cas, on voit que là, pour le travail, alors ça tombe bien, on est au mois de juillet, peut-être que c'est une phase ici de repos, de convalescence, en tout cas pour certains là, besoin de récupérer votre énergie. Je pense que les Sagittaires ont beaucoup travaillé, ont donné beaucoup de leur personne et là, vous avez vraiment besoin de repos. Donc, au niveau travail, on dira que les Sagittaires, soit vous êtes en arrêt maladie, soit vous prenez des vacances. Ça peut nous parler de cela également. Alors, on poursuit, on va aller voir au côté professionnel. Bon, il y a du repos pour vous au niveau travail, hein. Alors, soit une convalescence, soit un arrêt maladie, soit des vacances, hein, besoin de purifier, de clarifier, besoin de purifier les choses au niveau professionnel. Parce que justement, peut-être que vous vous apprêtez aussi, on voit qu'il y a une idée qui vient de germer, et vous avez besoin de récupérer vos forces pour pouvoir continuer votre chemin. Donc, on voit bien que vous êtes en train d'élucider soit un problème ou un problème de communication au niveau professionnel. Vous verrez bien comment ça vous parle, mais si vous décidez de commencer quelque chose de nouveau ou une nouvelle idée ici qui germe dans votre tête par rapport à l'activité professionnelle, on verra que vous avez besoin d'y réfléchir. Donc, vous avez besoin aussi de prendre un certain recul. Allez, on continue. Alors, voilà, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici, hein. Voilà, ici j'ai le soleil, j'ai des réussites, hein. Donc moi, il y a du charisme, il y a du charme, il y a la clarification de vos idées au niveau professionnel. Pour certains, vous avez un poste à responsabilité, vous êtes fatigué, et là, c'est une période de convalescence, mais moi, je verrais plutôt une période de repos avant de recommencer un petit peu à travailler, hein. Voilà, pour moi, vous êtes en phase de repos, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que pour certains, il y a encore d'autres projets à venir. Donc peut-être que vous attendez aussi une certaine, comment je pourrais vous dire, une clarification. S'il y a des idées, eh bien vous attendez, il va y avoir une clarification des idées par rapport à vos projets. C'est une belle énergie qui est positive parce que vous allez être en phase de repos, de convalescence, mais vous allez retrouver votre énergie. Donc c'est plutôt prometteur. Prometteur pour une belle évolution, pour une promotion, pour une réussite professionnelle ou même pour une reconnaissance. Donc pour moi aussi, c'est le bon moment pour réaliser vos rêves au niveau professionnel, les amis, hein. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire, s'il vous plaît. Alors ici, le 8 de bâton. Bah, même si une situation qui a stagné, on voit que là, il y a des réponses rapides qui vous arrivent. Avec ces 8 de bâton, il y a changement rapide, il y a des réponses rapides. Il peut être question aussi de nouvelles opportunités pour vous, hein, peut-être quelque chose qui a été un petit peu retardé. Ici, il y a la rapidité, il y a une grande énergie pour vous sur des changements qui vont soudainement se débloquer. Donc on voit que même si vous avez tenu bon dans une situation, il n'y a plus d'entrave. Donc ça peut être aussi un voyage pour certains d'entre nous, en avion. Ça peut être des projets qui avancent, bien sûr, mais ça peut nous parler aussi d'un coup de foudre pour certains d'entre vous. Au niveau financier, eh bien, on est plutôt dans le bonheur, on est plutôt dans le bien-être.
Alors, soit vous avez économisé, soit il peut être question de transmission, d'héritage, etc., etc. Alors, j'ai dit etc., etc. parce que, bien sûr, c'est un général. Mais en tout cas, le 10 ici nous parle quand même de bonheur, de stabilité émotionnelle et de stabilité dans le domaine euh, comment, financier. Soit vous avez travaillé beaucoup, vous avez épargné. Ça peut nous parler aussi d'héritage pour certains d'entre vous. Ou d'avoir économisé. Vos deniers apportent de votre travail et de votre courage. Vous voyez, on vous dit que vos besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie, mais en même temps, vous avez donné et donc vous recevez. C'est la reconnaissance, c'est la gratitude au niveau financier, et pour d'autres, je vais me répéter, ça peut être aussi un héritage ou quelque chose qui vous est dû. Ce chariot, eh bien, je pense qu'ici, il y a vraiment une évolution au niveau carrière, mais également au niveau financier, parce qu'on voit que vous êtes plutôt en réussite. Alors, pour certains, c'est une réussite publique, une réussite parce que vous êtes artiste, parce que vous avez écrit un livre, parce que il y a cette créativité pour vous. Et pour dans votre travail, eh bien, il y a aussi une reconnaissance publique ou une reconnaissance de votre travail, de votre investissement. Alors, on va passer au relationnel. Et que j'ai faire, si vous voulez bien. Je vais juste remettre une carte sur le domaine financier. Alors, j'ai ramassé la carte qui vient de tomber, évidemment. Nous avons au dos, bien sûr, le soleil qui vous apporte l'abondance, et puis peut-être le 10 hein, qui nous parle que voilà, c'est un cycle lourd d'épuisement, et on vous dit que vous allez vraiment être dans le bonheur, hein, nager dans le bonheur, dans la stabilité, dans la sécurité matérielle également, mais également une stabilité au niveau des émotions. Donc, pour moi, c'est l'accomplissement, c'est le bonheur dans le domaine financier, puisque nous sommes dans le domaine financier. Vous voyez, vous avez le soleil, il y a la réussite, il y a la reconnaissance, et vous allez pouvoir lâcher hein, ce cycle lourd d'épuisement, d'abattement, parce que vous avez travaillé, vous n'avez pas travaillé pour rien. Voilà les Sagittaires, ce que je pourrais vous dire. Alors, on va passer dans le domaine relationnel, évidemment. Et on va découvrir ensemble le domaine relationnel. Eh bien, nous avons le jugement. Donc, ce jugement nous parle que voilà, c'est la fin aussi d'un cycle. Ici, il y a comme une renaissance, peut-être une nouvelle rencontre pour vous, en tout cas une belle rencontre avec ce jugement. Donc, peut-être que vous sortez d'un divorce ou d'une séparation, peu importe. Peut-être qu'il y a peut-être un verdict ou un divorce qui n'est pas fini. En tout cas, on termine, on clôture un cycle ici. On a accepté bien sûr le passé, il y a du pardon, il y a de la guérison, et puis là, on repart avec confiance pour l'avenir. Donc, il y a satisfaction, il y a aussi l'éclaircissement sur des situations que vous avez vécues. Et j'ai envie de vous dire que pour certains, eh bien, vous êtes en phase de guérison parce que vous allez pardonner et vous faites de nouveau confiance en l'avenir. Pour d'autres personnes, alors sans pour les célibataires, eh bien, ici, moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a peut-être le fait de trouver la bonne personne, hein, après une rupture en tout cas. Et pour d'autres, eh ben, vous allez vous sentir beaucoup plus libre parce que vous allez faire de nouvelles rencontres. Hein. Donc, il y a un intérêt pour une nouvelle vie, il y a un intérêt pour un changement qui vous sera plutôt favorable sur des choix, mais que vous allez faire. Donc, au niveau sentimental, pour moi, il y a ici de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres pour les Sagittaires. Alors, on continue. L'aura de Denis. Donc pour moi, selon ce que vous êtes en train de vivre, hein, donc peut-être que ce jugement, ce divorce n'est pas fini, mais en tout cas, on vous annonce une belle rencontre. Il y a des projets avec qui les projets vont se dérouler comme il se doit. Donc pour moi, il y a un succès au niveau sentimental, relationnel avec l'abondance. Vous voyez, l'abondance, c'est que eh bien, vous allez recevoir de l'amour, vous allez en donner, c'est plutôt prospère pour une stabilité pour certains d'entre vous. Alors, je continue. L'empereur. Donc, vous voyez, pour moi, vous allez faire en sorte de repartir sur des bases beaucoup plus solides. Donc, on a bien peut-être une période de sacrifice où il a fallu faire des sacrifices, peut-être une union qui s'est pas bien passée, donc vous pourrez avoir un divorce. Et quoi qu'il en soit, cet empereur, c'est que ici, pour moi, vous allez recevoir l'abondance, l'amour, nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, qui d'ailleurs, quelqu'un qui pourrait vous apporter tout le confort, l'amour euh, que vous n'espériez plus peut-être, hein. Cet empereur, c'est quelqu'un qui a peut-être un petit peu dur de caractère, qui a un petit peu une part d'ego, mais qui va savoir vous rendre heureux ou heureuse, hein, selon le contexte, puisque nous sommes dans un tirage
manière générale. Et cet empereur, eh bien, je pense que il y a une évolution dans ce domaine avec une stabilité. Hein. Pour moi, il y a le pouvoir de refonder une famille ou le pouvoir, bien sûr, de reconstruire sa vie. Mais en tout cas, on voit que vous allez recevoir toute l'abondance que vous méritez, les Sagittaires. Donc, on continue. Je vais aller chercher avec le tarot des cœurs. Un petit message pour vous, les amis de Sagittaire. Donc, on nous parle bien que c'est la fin, bien sûr, des blessures anciennes, des traumatismes, des difficultés qui sont été liées au passé. Donc, on voit bien qu'il y a eu des séparations pour les Sagittaires, peut-être aussi des blessures. Aujourd'hui, on voit que vous êtes prêts aussi à faire résilience, à pardonner. Pour pouvoir avancer, il faut pardonner dans la vie. Et ici, on voit bien que c'est la fin de ce cycle, évidemment. Et là, là, pour moi, vous repartez sur de nouvelles bases avec une autre personne. En tout cas, ici, voilà, il y a la fin d'un cycle, mais vous avez pris le temps de guérir. Il y a cette métamorphose pour vous également. Et là, on va dépasser un petit peu tout ça. Alors, on a accepté peut-être ce passé, on a pardonné, on a guéri aujourd'hui et on fait confiance en l'avenir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voyais que l'amour était au rendez-vous pour certains Sagittaires. Et voilà, vous allez écrire peut-être une nouvelle page blanche, vous allez tourner une page, mais en tout cas, on voit que là, vous mettez des mots sur vos émotions également. Et peut-être que vous êtes en train de vous apercevoir que cette nouvelle personne, même si ça n'a pas été facile, eh bien, vous êtes en train d'être dans des émotions, vous êtes dans des émotions où vous ressentez des choses. D'ailleurs, peut-être que certains l'écrivent. En tout cas, peut-être que vous envoyez aussi des messages d'amour, des lettres d'amour, des SMS d'amour. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Eh bien, nous avons ici cette page blanche. Donc, voyez, vous repartez à zéro. Vous repartez à zéro, vous êtes passé à autre chose, vous passez à autre chose. Alors, pour certains, on verra qu'il y a un retour, donc peut-être que vous allez aussi donner une seconde chance à l'ex, hein, puisqu'on me parle que aussi peut-être que vous pouvez faire résilience sur les blessures ou des difficultés qui sont liées au passé. Donc certains, peut-être que vous allez laisser une seconde chance à votre autre, c'est fort possible. Pour d'autres, on verra que vous êtes en train de tourner la page, donc il y a peut-être déménagement, il y a une transition, et il y a un déménagement ou un emménagement pour certains d'entre vous. Et ici, eh bien, on vous parle d'un flirt, tout simplement. Ici, eh bien, peut-être que vous faites attention, il y a vraiment pour l'instant un faible investissement. Mais en tout cas, ici, je pense que vous allez vraiment repartir à zéro dans cette relation. Que vous allez vous apercevoir dans vos émotions que ici, eh bien, il y a quand même de l'amour qui vous attend. Voilà les Sagittaires, on va aller juste chercher un petit message dernier du pouvoir du lâcher-prise pour clôturer votre tirage. Alors c'est beaucoup, ça m'embête. Donc je vais prendre les deux qui se sont retournés. Et comme j'aime pas laisser les cartes comme ça, donc je vais vous lire les trois. Alors voilà. Ça m'embêterait de les ranger, de ne pas vous de faire la lecture. Donc, lâchez les pensées obsessionnelles. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Lâchez vos pensées obsessionnelles. Nous avons vivé dans la joie et l'émerveillement. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit, hein, que là, pour ce mois de juillet, vous allez prendre conscience de votre beauté, de ce que vous avez accompli dans la vie. Il y a encore plein de promesses, seulement vous demande un petit peu de courage. Alors ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie de l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Et puis la dernière, hein, nous avons lâché votre ego, les Sagittaires. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. C'est vraiment important de se reconnecter à son cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Voilà, je vous souhaite d'excellentes vacances si vous partez évidemment. Un excellent mois de juillet. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne ou à la commenter parce que je réponds toujours aux petits messages. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous dis à très vite.